Salut les trailistes, bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Trail Adventure. Aujourd'hui, on est en Italie, plus particulièrement en Sardaigne, pour l'essai de la nouvelle MV Agusta Enduro Veloce. Alors, c'est la première MV Agusta qui est passée sous le giron du groupe Pirer, donc avec quelques inspirations de chez KTM. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est d'en faire le tour, d'aller rouler un petit peu avec elle, notamment en off-road, tout petit peu, et ensuite de débriefer ensemble. Allez, c'est parti! Une MV Agusta, c'est avant tout une ligne, un design. Et si dessiner un trail n'a jamais été chose aisée, sachez que celles de l'Enduro Veloce ont été dessinées par un Français, Stéphane Zak. Son objectif, faire du premier trail moderne issu des usines MV Agusta une sportive sur talons hauts. Ouais, rien que ça. Fabriqué entièrement en Italie, le nouvel Enduro Veloce est donc armé du fameux 3 cylindres qui équipait la sportive F3, mais elle a été entièrement redessinée. Ce bloc hyper compact de 931 cm3 est équipé d'un vilebrequin contre-rotatif et il produit désormais 124 chevaux à 10 000 tours minute et 10,4 mètres-kg de couple à 7 000 tours minute. Pourquoi un vilebrequin contre-rotatif ? Pour rendre ce trail encore plus réactif et contrer une partie de l'effet gyroscopique de sa jante avant de 21 pouces. Bougez pas, vous allez comprendre par la suite. Sa partie cycle, elle est aussi atypique, si on la compare aux KTM et autres Husqvarna qui sont désormais des marques sœurs. Elle comprend donc un cadre double poutre en acier, une boucle arrière en treillis tubulaire et un bras oscillant en aluminium. Les suspensions mécaniques entièrement réglables offrent des débattements de 210 mm et elles sont siglées Sash. Les jantes à rayon tubeless de 21 et 18 pouces sont fabriquées par Excel, tandis que le freinage est confié à Brembo avec des étriers monoblocs Stylema à l'avant, un peu comme chez Ducati. Sans les 20 litres de carburant nécessaires à son fonctionnement, l'Enduro Veloce affiche un poids de 224 kg. Sa hauteur de selle est réglable entre 850 et 870 mm et sa garde au sol de 230 mm est quand même assez intéressante pour un usage en tout terrain. On peut aussi choisir parmi deux montes de pneus, des Bridgestone plutôt route avec le A41 et plutôt off-road avec les AX41. Notons aussi qu'elle est équipée d'un sabot d'origine, assez léger on est d'accord, deux pare-mains, pas à la main, ainsi qu'un porte-paquet d'une bulle haute mais non réglable. Alors du côté de l'électronique, l'Enduro Veloce est équipé d'un écran TFT de 7 pouces, d'un régulateur de vitesse non adaptatif, de 4 modes de conduite tous reparamétrables dans tous les sens, d'un contrôle de traction, d'un shifter up and down et d'un inédit launch control. Oui, ils ont mis un launch control sur un trail. Ok, c'est une excentricité toute italienne, mais vous allez le voir, ça reste amusant et surtout c'est très musical. Allez, c'est parti pour quelques vocalises à son guidon sur les routes de Sardaigne. Bon, ça y est, premier galop d'essai avec cette MV Agusta Enduro Veloce. Écoutez-moi ce son, écoutez-moi le bruit, enfin la sonorité, la symphonie de ce moteur. C'est assez hallucinant, on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir ce genre d'agrément sur un trail. Alors ça peut choquer, moi je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment un moteur de roadster, voire de sportive. Ce petit 3 cylindres là, rien à voir avec celui de la Triumph. Sa particularité, c'est qu'il dispose d'un vilebrequin contre-rotatif, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et cela lui permet de annuler l'effet gyroscopique de la grande roue avant de 21 pouces. Voilà, c'est un petit peu l'argument MV Agusta et honnêtement, ça marche parce que la moto, elle est extrêmement maniable. Au niveau du moteur encore, j'aimerais y revenir, c'est pas un foot de guerre dans le sens où c'est pas un moteur de 170 voire 200 chevaux. Je lui reprocherais quand même de pas avoir énormément de couple à bas régime. Donc on a les avantages et les inconvénients d'un moteur assez sportif. Donc voilà, sonorité est top, shifter de folie, une vraie boîte de vitesse douce et précise, mais un comportement un petit peu pointu, même si passé 9000 tours, il n'y a plus grand chose. Mais c'est quand même un trail avec une partie cycle orientée off-road, puisqu'on a une jante de 21 pouces à l'avant, du 18 à l'arrière, un pneu étroit et des suspensions entièrement réglables manuellement avec
210 mm de débattement. Et écoutez, pour l'instant sur la route, ça se comporte super bien. La moto est hyper facile à placer sur l'angle, à relever aussi, notamment grâce aux propriétés de son moteur. Elle est vraiment plaisante à emmener dans les virages. Voilà, on va juste regretter un petit manque de garde au sol sur l'angle. Dans les chemins, je sais pas encore, on n'a pas essayé. En tout cas sur l'angle, ouais, effectivement, le moteur est tellement pousse tellement à prendre de l'angle qu'on a vite le repose-pied et la béquille par terre. Alors, lorsqu'on freine, et je peux vous dire qu'il y a un sacré mordant avec ces Brembo Stylema à l'avant, écoutez, ça plonge pas trop. Donc au niveau des suspensions, même si c'est pas du WP, ça reste du Sash malgré l'arrivée de Pirer dans le giron de MV Agusta, ou c'est plutôt l'inverse, hein, malgré l'arrivée de MV Agusta dans le giron de Pirer. Ils sont restés sur du Sash entièrement réglable et plutôt bien réglé d'origine, puisque j'ai même pas eu envie de tourner quelques vis. Alors malheureusement, contrairement au KTM, il faut sortir les outils, le tournevis, etc. Il y a juste la molette de précharge à l'arrière qui est manuelle. En tout cas, on n'a pas envie de les régler parce qu'elles se comportent hyper bien. Et on a fait un tout petit bout de chemin tout à l'heure et la transition s'est fait super efficacement. Donc je pense que si on arrive à rouler un petit peu en off-road tout à l'heure, on devrait avoir des bonnes surprises. En tout cas, sur la route, on continue avec la position de conduite. Position qui, je vous avoue, me déçoit un peu. Je trouve que les pieds pour un trail sont très hauts. Les repose-pieds sont très hauts par rapport à la hauteur de selle aussi. Alors 870 mm, on peut la descendre à 850. C'est une selle qui est assez carrée. Et donc le fait d'avoir les genoux repliés, j'adhère moins. On est aussi très en arrière. On a les repose-pieds sont avancés un petit peu comme sur une Africa Twin Adventure Sport. On est vraiment sur une position un peu touring en fait, plus que trail. On est quand même bien protégé, cela dit, puisqu'on a ce gros réservoir de 20 litres qui protège les jambes. Et puis après, toute cette face avant qui est quand même proéminente et transparente, on peut voir à travers. Alors en revanche, on a cette bulle réglable. Bah non, on a cette bulle en deux parties qui n'est absolument pas réglable. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que moi et mon 1m75 et mon casque avec la petite casquette là que je suis en train de tester pour le prochain magazine, on aurait bien aimé avoir 2-3 cm de plus pour pas avoir la visière justement qui se fait emporter par le vent. Position de conduite, j'ai oublié de vous parler du guidon. Le guidon qui est très large et qui permet vraiment de bien incliner la moto. Il est monté sur Silent Block aussi, donc c'est un coup à prendre au freinage parce que ça bouge un petit peu. Mais ça apporte un petit peu de confort et ça filtre les vibrations. Malheureusement, on en a un petit peu à l'arrière quand même sous la selle, à passer les 6000 tours. Voilà, et on en a un petit peu dans les repose-pieds. Bon, au niveau de l'électronique, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait tout ce qu'il fallait, à part les suspensions. Tout est réglable un petit peu à la sauce KTM avec ces nouveaux Komodo qui sont rétro-éclairés. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a même ce régulateur de vitesse. On peut régler le traction control. Et tout ça se fait très facilement en roulant. Bon, allez, c'est parti pour la petite section off-road. Toute courte, hein, mais on la connaît puisqu'on l'a déjà fait avec différentes motos. Et écoutez, elle est quand même assez lourde, hein, cette moto. 240 kg, on les sent. Donc ça se manie avec prudence dans les chemins. Peut-être qu'il faut durcir un petit peu les suspensions ici. Mais bon, ça reste quand même assez équilibré, hein. On sent que malgré les 20 litres sur l'avant, là, on arrive quand même à faire des trucs avec cette moto. Alors là, l'ABS se déclenche dans ce virage. Je suis un peu en sous-régime, mais ça tracte. Là, c'est pas mal. Là, ils ont switché, ils ont mis les AX41. Donc, petit pneu à crampons, ça c'est pas mal. Et il faut savoir que toute la moto a été programmée sur un mode pour les pneus lisses et sur un autre mode pour les pneus à crampons. Donc là, ils m'ont mis le mode spécifique pour les pneus. Donc, les assistances, elles prennent en compte la hauteur supplémentaire des crampons, ce qui est assez malin. Bon, alors pour cet essai, on a la chance d'avoir notre collaborateur Klaus Nemewitz, que vous connaissez puisque vous l'avez souvent lu dans Trail Adventure Magazine. Vous l'avez peut-être rencontré aussi au Trail Adventure Days.
Et écoute Klaus, bah, c'était cool de rouler presque ensemble puisque tu étais dans le groupe d'après. Je t'ai un petit peu attendu d'ailleurs. Mais écoute, cette moto, tu la connaissais déjà, je crois. Hein. Tu peux nous en parler un petit peu? Il y a 2 ans, j'ai rencontré le chef de projet, qu'il était Brian Gillen à 7 ans. Et c'était durant le prologue du Swank Rally Sardinia. J'ai eu l'occasion de prouver cette moto autour de la piste de motocross de Malpensa, en Italie. J'avais déjà trouvé cette moto très, très intéressante comme propulseur, parce que c'est un propulseur complètement nouveau, 3 cylindres. Eh oui. Le châssis, ça me plaisait beaucoup, et aussi l'ergonomie. J'avais trouvé cette moto très intéressante. Et alors, j'avais suivi beaucoup les développements des dernières années avec les groupes Pirer et KTM. On fait la moto, on ne fait pas la moto. Ouais, il y a eu des doutes. Hein. Ah oui, il y avait beaucoup de doutes. Il y avait une interview avec Pirer qui a dit non, MEV n'a pas besoin de cette moto. Mais je suis finalement, très elle est là. heureux qu'ils l'ont fait finalement. Ouais, nous aussi. Bienvenue. Et bon, il faut savoir que Klaus aussi est ingénieur. Il a travaillé longuement chez Aprilia, donc il est assez expert au niveau des motos. Donc ça me fait plaisir d'échanger un petit peu avec toi. Alors moi, j'en descends là, on a eu tous mes commentaires en roulant. Maintenant, on n'a même pas eu le temps d'échanger, mais qu'est-ce que tu en as pensé alors ce moteur? Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Alors, la première chose que je crois que cette moto, c'est la moto avec les, comment vous dites, avec les, qui fait la musique moteur plus belle du monde. Ah ouais, une symphonie alors. Une symphonie. Ouais. C'est vraiment incroyable. Comment vous dites, non le bruit, mais le son du moteur. La musicalité. La musique. C'est carrément de la musique. Hein. Et le moteur est très puissant, 124 chevaux. Ouais, bon, c'est pas non plus énorme, 124 chevaux. Non, mais c'est très régulier, c'est très régulier. Déjà des régimes plus bas. Ouais. Et toi, tu l'as trouvé assez pleine en bas? Pas beaucoup, pas beaucoup. Voilà, on est d'accord. Oui. On pourrait améliorer un peu. Mais c'est très régulier, il faut le laisser, comment vous dites, prendre des tours. Prendre des tours. Ouais. Oui. Effectivement, là, ça chante. Oui. Et la partie cycle, alors, tu as vu des évolutions par rapport à ce que tu as testé auparavant? La partie cycle, pour la route, c'est vraiment bon. C'est vraiment une combinaison d'une moto super sport avec une moto aventure. Selon moi, la moto, c'est 75% super sport et 25% aventure. Ouais. Bah, chez MV, ils disent une moto, une sportive avec des talons hauts. Oui, exactement. C'est exactement, vraiment, ça colle. Voilà. C'est ça. Ouais. Bon, les suspensions, t'as trouvé ça comment? Moi, je trouve que 210 mm de débattement, c'est bien. Un petit peu plus, ça serait mieux pour le off-road. Mais le compromis est bon, hein. C'est bon, oui. J'ai trouvé Alors, la moto, ça me plaît beaucoup. Suspension, frein, le moteur, le châssis, l'ergonomie pour la route. En off-road, je trouve l'ergonomie un peu pénalisée. Ouais. Parce que les repose-pieds, selon moi, ils sont un peu trop hauts et trop avant. Ouais. Bah, c'est marrant parce que moi, c'est ce qui m'a gêné sur la route. Et quand je suis arrivé dans les chemins, bon, j'avais retiré les caoutchoucs tout de suite, ils s'enlèvent facilement. Ouais. Et j'ai trouvé qu'on pouvait quand même bien serrer le réservoir avec ses genoux. Oui. Et il est plutôt haut. On est plutôt intégré dans la moto quand on est assis, mais quand on se lève, je trouve qu'on s'intègre bien. Donc finalement, avec le grand guidon, j'étais plutôt à l'aise. Oui. Mais écoute, c'est bien d'avoir deux avis un peu différents, quoi. Oui. Alors moi, je trouve le guidon c'est un peu bas et les repose-pieds un peu trop haut. Ouais. Mais quand même, quand on a roulé dans les cailloux, là, on avait roté un peu le guidon, c'était un peu plus haut. Tu l'as un peu surélevé, ouais. Déjà mieux. Ouais. Après, moi, je trouve, tu vois, que justement, si on peut faire des parallèles avec KTM maintenant, ils ont toujours cette tendance à mettre le guidon bien dans l'axe de la fourche. Et je trouve ça génial, surtout dans les parties un peu étroites, pour tourner. Et là, j'ai ressenti ça quand même. On voit que les pontées sont vachement reculées. Dans les petits virages, la moto, elle tombe un peu. Enfin, on sent qu'il y a un gros décalage, quoi. Mais toi, t'as ressenti ça ou? Non, moi, ce que j'ai trouvé en off-road, c'est que la fourche, elle est un peu débile. Ouais. Pour moi, elle manque un peu de freins hydrauliques en extension. Ouais. Et après, et le moteur, il faudrait avoir un peu plus de couple. De couple en bas, ouais. En bas, pour comment vous dites? To steer.
Ouais, pour Tout la ce qui est faire le tourner, bike. ouais. Avec la poignée des gars. Ah ouais, pour la diriger et la faire glisser Pour de la l'arrière. diriger Ouais. et glisser Ouais, ouais. avec la roue Ouais. arrière. Oui, il faudrait avoir un peu plus de couple en bas. Ouais. Bah, sur la route aussi pour se promener tranquillement. Moi, tu vois, on parlait tout à l'heure de la musique, du son. Je me demande si au final, c'est quand même une moto qui est destinée au voyage. Au bout d'une semaine, ça doit être un peu lourd quand même ce bruit. Enfin, c'est une belle sonorité, mais quand même, c'est très présent, quoi. Oui, c'est très présent, mais je pense que quand tu fais un voyage, tu ne roules pas comme nous aujourd'hui. Tu roules plus tranquillement. Comment ça? On roule trop vite, c'est ça que tu veux dire? Aujourd'hui, on a roulé un peu vite pour voir vraiment Ouais, les ouais. limites de la moto. Ouais, mais dès le démarrage, quand même, cette moto, elle craque, quoi. Mais c'est ce qui fait plaisir aussi, hein, Oui. mais... Oui. Bon, on a eu le tarif aussi de cette moto. Alors, je sais pas ce que c'est en Allemagne. Enfin, toi, t'es international. En tout cas, en France, c'est 24 500 euros. C'est déjà officiel? Eh ouais, bon après, peut-être qu'on a un peu d'avance sur vous, je sais pas. Non, on sait déjà le tarif de la Oriolic, donc qui est la version tout équipée, avec un coloris spécifique et une petite signature sur réservoir. Ça, c'est 30 000 euros. 30 000 euros. 30 000 euros, ouais. Ok. Et donc, la version telle qu'on la voit ici, 24 500. Une réaction? Tu sais, il y a deux manières de déterminer le prix de cette moto. Tu pourrais partir de la Ducati Multistrada V4, V4 Rally. Rally. ouais, Écoute, qu'on a essayé ici justement, Oui, sur les exactement, mêmes sur les chemins. mêmes Ouais, ouais. Ça coûte environ 30 000 euros, je C'est crois. ça, ouais, 28 599, ouais, enfin aux alentours de 30 000. Oh, tu pourrais partir du bas. Avec de- une de- Desert X, ouais. Desert X ou d'un BM 900 GS. Ouais. Peut-être c'est... C'est quand même pas du tout aussi caractériel au niveau du moteur, hein. Oui, mais c'est un bon moteur aussi. Hein. Ouais, le nouveau, le 900, là. Ouais. Et la BM, je ne sais pas, ça coûte avec beaucoup des accessoires. Eh, 20 c'est 000. presque 17 000, ouais. Non, c'est un peu autour des 17 000, avec les bonnes suspensions. 17 000, oui. Ouais, oui. ouais. Alors, Ah, je donc trouve, tu vois, c'est quand même plus franchement, cher, ouais. 24 000, je trouve ça un peu cher pour cette moto. Hmm. Parce que aussi, si tu regardes un BM GS 1300 avec beaucoup des accessoires, ça coûte environ 25 000. Ouais, un peu plus en France, hein, quand même. Et, Ouais. et je crois que la GS te donne un peu de plus pour cette prix, non? Ouais, effectivement, ouais. Mm. Mais bon, en même temps, si on reste sur la cible des 3 cylindres, on a quoi? On a une Triumph Tiger 900 GT Rally, Ah oui, oui, bien enfin une sûr. Rally ou une GT Pro. Tu sais combien ça coûte? Ouais, cette c'est moto? moins cher, c'est plutôt aux alentours des 16 000. Enfin, ouais, quand même, C'est hein. autre chose, hein. C'est autre chose, mais c'est pas du tout le même caractère. Et Mm. c'est pas du tout la même tenue de route, hein. Mm. Je pense que autant en off-road, peut-être qu'avec une Tiger Rally, ça pourrait se valoir. Il faudrait qu'on fasse vraiment plus de off-road avec cette moto quand même pour le juger, ou qu'on ait les deux en même temps. Autant Oui, sur oui. la route, j'en suis persuadé. Oui. Ça C'est marche mieux. magnifique, c'est magnifique. Ouais, Vraiment, ouais. c'est une très, très bonne Ouais. moto pour la route. Mm. Mais tu sais quoi? J'aimerais essayer cette moto avec la roue avant de 19. Eh oui, on n'a pas arrêté de leur demander à table. Et ils nous disent non, on n'y a pas pensé. Bon, j'y crois à peine, hein. Toi, t'es ingénieur, tu le sais, c'est obligé. Ils ont essayé avec une route 19. Tu sais, parce qu'ils ont voulu combiner deux stratégies. D'une part, tu avais l'aventure Mhm. avec la roue arrière de 21 pouces. Ouais. Eddie Orioli, Cagiva, les Dakar, Mm. non? Et d'autre côté, il y avait le Super Sport et ils ont essayé d'unir Ouais. les deux. Mais la logique, c'était 17 pouces, 21 pouces, 19 pouces. Exactement. Voilà, Exactement. Alors, tu vois, je me suis quand même dit, bah, cette moto, elle frotte quand même un peu sur l'angle. Donc, est-ce qu'avec une jambe de 19 pouces, toi qui es ingénieur, est-ce qu'elle serait pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es en virage, Oui. ça frotte assez rapidement au niveau de l'échappement ici, sur la Ah béquille. oui? Tu as touché? Oui. Non. Ah, si, bah c'est pas Tu es celle-là. toujours le même. Tu as touché. Il faut toujours tout sagouiner. Non, mais moi je teste. Hein. Je suis là pour Non, moi tester. j'étais loin de toucher. Ouais, Non, non, ouais. non. Mais je me demande si avec une jambe de 19 pouces, ça rabaisserait pas encore la moto et ça pénaliserait un petit peu les mises Ah sur oui, l'angle. bien sûr. On le voit bien sur les Tiger 900. Mhm. Quand on passe de la GT à la Rally, même si la Rally frotte déjà assez rapidement, la GT Pro c'est encore Ah oui? même plus rapide. Uh-huh, uh-huh. Tu as vraiment frotté. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, et c'est ça en fait, ici, et puis la béquille, bah- la béquille centrale. Oui, Ouais. oui, ils m'ont dit la première chose Ouais. que touche, c'est le silencieux et la béquille latérale, non?
Ouais, ça fait du mal d'abîmer une moto comme ça, hein, parce que vraiment, on voit là, il y a les détails, là, la peinture, ça c'est fait à la main. Même ça, c'est fait à la main. Alors bon, j'imagine pas le prix quand tu l'as fait tomber, c'est presque de la confiture au cochon. Tu sais, juste, je repense, là, on parlait 3 cylindres. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est que Yamaha nous sorte peut-être un trail avec son 3 cylindres. On a déjà la Tracer, mais le moteur de la Tracer, il est quand même sympa aussi. J'ai essayé la Yamaha, la XSR 900 sur l'île de Mont il y a 2 jours. Il y avait beaucoup de pluie, mais j'étais un peu déceptionné de ces moteurs. Déçu, ouais. En comparaison avec les moteurs 3 cylindres Triumph. Ah ouais. Parce qu'il y avait les 2 moteurs, on a essayé tous les moteurs. Et, je sais pas. Ouais. Ah, ça mériterait de faire un comparo 3 cylindres si un jour Yamaha la sort, sinon ce sera juste un match. Ah oui. Ouais. Bon bah écoute, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu échanger avec toi. J'espère que cette petite intervention vous a plu. Si vous en voulez plus, on essaiera de reproduire ça avec pourquoi pas d'autres personnes. Mais en tout cas, avec Lo, ça fait toujours plaisir. Vous pourrez retrouver un excellent papier de lui dans le prochain Trail Adventure. Il y aura mon essai de cette machine et il y aura son voyage. Alors, c'était quoi, le Lamas Rally? J'ai participé au Lamas Rally. J'ai participé au Swank Rally Tunisie. Et après, au Lamas Rally au Maroc, 3000 km. C'est pas chier. Lui, ça va, il s'amuse. 3000 km avec la GS 1300 dans des parcours rallye en Afrique. Magnifique. Magnifique. Bon, vous allez découvrir ça. Klaus, on y va? Ok. Moi, je conclue vite fait. Merci, grand plaisir. Allez. Ciao. Et bien voilà pour cet essai de cette nouvelle MV Agusta Enduro Veloce. Vous l'aurez compris, c'est une moto extrêmement dynamique sur la route. C'est une moto avec un caractère vraiment atypique. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé une moto comme ça sur la route. Dans les chemins, on a vu très peu de choses en fait, c'était très court, à peaufiner, mais plutôt une bonne approche. Donc on espère retrouver rapidement cette moto sur les chemins, peut-être en France, elle devrait arriver bientôt. En attendant, je vous rappelle le tarif, 24 500 €, c'est une sacrée somme quand même pour un trail de moins de 1000 cm3. Effectivement, à ce prix-là, on peut aussi s'offrir d'autres italiennes nettement plus puissantes. Il n'empêche, ça reste quand même une bonne surprise et ce que je vous propose, c'est de découvrir l'essai complet dans le prochain Trail Adventure Magazine et de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu en notre compagnie. Allez, à bientôt!